Salut les amis. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est très important dans la vie dans votre carrière de sportif et de slalomeur. C'est la transition entre le slalom et le libre, plutôt entre le libre et le slalom. Alors comment on va aborder les choses? On ne fait pas forcément d'éléments catégoriques, c'est-à-dire j'ai fait du libre, maintenant je vais faire que du slalom. Non, rappelez-vous mon côté un peu progressif. Il va falloir utiliser toujours un petit peu le libre dans un premier temps. Après, vous ne ferez que du slalom, bien sûr. Mais dans un premier temps, vous allez alterner entre le libre et le slalom. Alors, on a vu les points techniques qu'on a abordés, effectivement, en libre. Il va falloir essayer de les remettre en situation dans le slalom. Mais la difficulté, ça va être qu'on va être perturbé un peu par les bouées. Alors le slalom, je vous refais une petite piqûre de rappel. 6 bouées à contourner avec une porte d'entrée, une porte de sortie. On va augmenter les vitesses, on va diminuer les longueurs de corde pour augmenter la difficulté évidemment. Alors comment on pourrait l'aborder? C'est vrai que la plupart du temps, on vous amène dans le slalom en enlevant déjà la porte d'entrée. Ça c'est déjà une bonne chose. La porte d'entrée, ça fera l'objet vraiment d'une vidéo spécifique où vous allez voir, c'est quand même compliqué et simple à la fois en fin de compte. Donc on va souvent vous emmener directement sur la 1. Donc on va vous faire partir sur la bouée numéro 1 à droite et puis après vous allez aller chercher la bouée numéro 2 sur la gauche et puis ainsi de suite. Alors cette méthode est bonne, c'est une bonne méthode. Malgré tout, elle a l'inconvénient de ne pas forcément être progressive et surtout de cultiver un petit peu les situations d'échec au départ, parce que le premier passage, ce sera une situation de perf pour vous, ce sera une situation difficile à passer. Donc vous n'allez pas forcément réussir du premier coup à passer un slalom entièrement. Alors on va aborder le sujet d'une autre manière en fait, avec une autre vision. Si on enlève la porte pour que ça soit plus facile, pourquoi pas enlever la bouée numéro 1 et partir directement sur la bouée numéro 2? Pourquoi pas enlever non plus la bouée numéro 2? Vous avez compris ma logique? Bien sûr, on va essayer de partir à la fin en fait. On va partir à l'envers. Partir sur la bouée numéro 6 et passer entre la porte de sortie uniquement. Premier essai. Situation de réussite, vous êtes dans une situation de réussite. Et puis après, vous allez remonter. Au lieu de partir à la bouée numéro 6, vous allez partir à la bouée numéro 5. Première traversée. Une première difficulté à gérer techniquement. Mais vous n'avez qu'un seul but, à gérer cette première traversée. Et puis quand ça c'est maîtrisé, quand vous avez un petit peu pris confiance, eh bien vous allez rajouter une bouée. Vous allez partir à la bouée numéro 4. 4, 5, 6 portes. Là il y a une autre difficulté, il y a 2 traversées, avec un virage complet, la bouée numéro 5. Et vous voyez, très progressivement, vous allez pouvoir, au fur et à mesure des passages, augmenter la difficulté. Et si vous rencontrez une situation d'échec, eh bien vous allez pouvoir retravailler sur des traversées ou sur un niveau que vous maîtrisez. Et en fin de compte, cette philosophie d'être progressif et d'avoir des phases, eh bien on va la retrouver aussi quand vous allez slalomer et ne faire que du slalom. Beaucoup de skieurs, pas tous, mais beaucoup de skieurs utilisent ces 3 phases-là. Première phase, ce sont des passages dits faciles, mais on se remet un petit peu en jambes. Deuxième phase, on a des phases où on a des passages de travail, où là, techniquement, on va vraiment se focaliser sur des points techniques, mais on maîtrise quand même ces passages. Et troisième phase, eh bien, on est dans des situations de perf, on va aller chercher un petit peu plus loin. Donc vous voyez, vous gardez toujours ces 3 phases d'apprentissage. Donc ça va être la même chose. Donc je vous souhaite un bon courage. N'hésitez pas à liker évidemment, de me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez évidemment. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on va aborder la porte d'entrée et pas la porte de sortie parce que ça ne fait pas l'apprentissage, la porte de sortie. Il n'y a que la porte d'entrée. Allez, bon courage!